Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Okay. Les Sagittaires, amour septembre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental septembre 2019? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental septembre 2019? On va commencer avec l'ensemble de l'énergie juste pour savoir qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et après, au fur et à mesure, on va rentrer dans le tirage. Au niveau love, on a un 6 d'épée pour certains d'entre vous, donc départ, lâcher prise, roi de coupe, et on a le 7 de coupe. Donc, ici, on a deux coupes. Ce qui veut dire qu'on rentre quand même dans un mois intense en émotion, un mois où on doit régler certaines choses, mais je ne pense pas que vous devez régler certaines choses. C'est vraiment le fait que quelqu'un présente son cœur à vous, quelqu'un... y a quelqu'un ici, en tout cas, qui souhaite faire des efforts vis-à-vis de vous, d'accord? Il se peut qu'il y ait eu des déséquilibres au niveau de la situation. Il se peut que c'est une personne qui a été trop attaché à vous ou quelqu'un qui a été peut-être un peu trop détaché de vous les mois précédents et que durant les mois de septembre, j'ai le sentiment qu'il y a cette sorte de rapprochement qui se fait. Il se peut éventuellement que vos enfants ont joué aussi un rôle assez important dans la relation ou les membres de votre famille aussi ont joué des rôles assez conflictueux dans cette relation. Il se peut que ce soit la famille de l'autre personne en parlant. Mais les Sagittaires au niveau love, j'ai le sentiment que vous lâchez prise quelque chose, d'accord? C'est comme s'il y a comme une sorte de... Vous enlevez les mauvaises idées, vous essayez d'être moins ferme, moins dans le contrôle, parce que j'ai l'impression que l'autre personne vous a dit peut-être que vous étiez un peu trop dans le contrôle ou dans la relation, il y avait eu un peu trop de suspense, tu vois? Je sais pas, un scénario qui se joue à une seule personne. Vous avez votre propre parano par rapport à la relation ou vous aimeriez bien que l'autre personne puisse être un peu plus, vous aimeriez bien que les sentiments soient plus réciproques que ça. Si vous venez de rencontrer cette personne, il se peut que durant le mois de septembre, vous aimeriez bien que les sentiments de l'autre personne soient les plus réciproques vers vous. Mais attention, vous avez un roi de coupe ici. Donc, un roi de coupe comme personne, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, d'accord? Quelqu'un qui vous aime, que vous soyez... peu importe la façon dont vous êtes, cette personne veut arranger les choses avec vous. Cette personne veut résoudre la situation. Cette personne veut tout simplement qu'au niveau de la relation, il y a plutôt cette partie intimité, cette partie romance, cette partie, je peux dire, hein, je pense que vous êtes, les personnes qui regardent mes vidéos sont en certain âge. Cette personne voudrait qu'il y a plus de cette partie intimité. Vous voyez, on se passe du temps ensemble, on rigole, on blague. Ou tout simplement, vous pourrez avoir aussi un roi de coupe dans votre tête durant cette mois-ci. Mais attention, on a un 7 de coupe, d'accord? Donc, un 7 de coupe pour moi vient dans le sens où il se peut qu'il y a comme... on peut éventuellement parler d'une manque de une confusion dans cette situation ici, d'accord? Il y a une manque de direction pour certains d'entre vous où j'ai l'impression que vous rêvez d'une situation, vous désirez quelque chose, vous souhaiterez qu'il y ait une amélioration et qu'au final, vous avez le sentiment que cela se passe que dans votre tête et pas dans la réalité. Il y a une notion, en tout cas, de lâcher prise pour vous. Allez, on va rentrer dans votre mois quand même pour avoir un peu plus de précision. Love, 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 love. L'amour pour les Sagittaires. Allez, on coupe les cartes en deux, on coupe les cartes en deux, on coupe les cartes en deux. Ok, vous êtes là. Ok, eux, ils sont là, vous êtes là. On va commencer du coup. Vous, septembre, l'étoile, espoir, attente de quelque chose, vouloir que quelque chose s'améliore. Donc, on est quand même dans un mois où on espère des choses. On a des vœux, on souhaite qu'il y ait des choses qui s'améliorent. La tempérance, être patient aussi par rapport à la situation. La personne de votre cœur durant ce mois-ci, c'est eux qui sont sortis avec un 3 d'épée. Besoin de lâcher prise, besoin de pardonner cette personne. Et les 2 de bateau. Ça, c'est vous les Sagittaires. Au niveau de vos émotions, comment vous allez agir durant cette mois-ci? On a un prince de bâton, c'est un chevalier des bâtons, d'accord? Vous allez être un peu plus en action, vous allez être très démonstrative, hein, parce que vous êtes dans votre signe. Au niveau de vos actions, du coup, on a un 10 des bâtons, donc on a beaucoup de bâtons, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une certaine
j'ai l'impression de vous voir agir en tout cas. Eux, au niveau de leurs émotions, on a un 10 de coupe. Au niveau de leurs actions, on a un reine de bâton. Et enfin, on va tout simplement découvrir la situation globale. Donc, c'est les énergies en tout cas. Entre vous, on a le jugement. Beaucoup de personnes ont des jugements. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau love, beaucoup de signes ont des jugements. Il y a quelque chose qui va être jugé. Ah, je comprends. On rentre dans les saisons du Vierge, mais aussi on rentre aussi dans les saisons, en termes de numérologie, c'est les chiffres 9, les mois 9. Donc, les mois 9, c'est un fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Donc, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ici, les jugements représentent le fait qu'il va avoir comme une sorte d'éveil chez le masculin ou chez le féminin, peu importe. OK, on passe avec... l'étoile qui est là. Donc, avec cette énergie qui est là, c'est une toute autre énergie. Ici, beaucoup d'entre vous espèrent quelque chose. Il y a un espoir sur une personne, d'accord? Il se peut que dans le passé, vous avez eu un découragement vis-à-vis d'une situation que vous avez pensé qui allait évoluer et que vous vous êtes rendu compte que, en fait, au jour d'aujourd'hui, vous ne pourrez rien changer. Il faut tout simplement attendre que les choses évoluent et que les choses se passent. D'accord? Parce qu'on a quand même la tempérance qui est là, qui peut éventuellement parler du fait qu'il y a de la patience dans cette situation. Il y a un manque d'équilibre et il y a aussi de la patience. Vous devez trouver l'essence de cette relation. Si vous êtes célibataire, il se peut que durant ce mois-ci, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez rencontrer la personne de votre rêve, la personne que vous avez toujours voulu rencontrer. Sauf qu'avec la tempérance, il se peut que la relation n'aille pas trop vite. Tu vois, il y a une sorte de lenteur dans la relation. Je pense que c'est plutôt vous qui sont prudents au sens où j'ai le sentiment que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu rentrer dans une relation trop vite. C'est comme si vous êtes... in love, amoureuse de quelqu'un, mais vous pouvez prendre le temps nécessaire de bien connaître la personne, bien connaître le sens de cette relation. C'est vraiment entre les deux, d'accord? Durant ce mois-ci, on est vraiment entre les deux. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que vos sentiments sont assez dispersés. Les choses ne sont pas très claires durant le mois de septembre. Vous gérez la situation parce que vous avez l'étoile. Donc, vous gérez la situation. Mais j'ai le sentiment que vous prenez vraiment le temps. Donc, si jamais il devait avoir une situation où ça vous amène une sorte de déséquilibre, j'ai l'impression que vous n'allez pas être impulsive. Vous allez plutôt partir. Vous voyez, c'est vraiment un mois où j'ai l'impression que au niveau de vos émotions, vous êtes sereine. D'accord? Vous ne vous mettez pas dans les conflits, dans les disputes, dans quoi que ce soit. J'ai plutôt le sentiment que vous allez commencer à travailler sur des projets à long terme avec une personne en couple. L'étoile et la tempérance, c'est quand vous commencez aussi à vous décourager vis-à-vis d'une situation qui a peut-être un peu trop duré. C'est comme si vous avez le sentiment que l'autre ne vous prend pas peut-être au sérieux ou que vous avez le sentiment que toute conversation ou toute initiation de conversation que vous voulez avoir avec cette personne, il y a une certaine immaturité ou que l'autre n'est pas peut-être ouverte à certaines conversations. Tu vois? C'est comme si vous mettez vos problèmes de côté durant cette mois-ci en disant, écoute, on va pas le régler maintenant, mais tôt ou tard, il va falloir qu'on en discute, d'accord? Il y a des choses que je vois que tu fais et qu'il y a des choses que j'aimerais bien avoir des conversations avec toi. Je vois que bien que à chaque fois que j'ai cette conversation avec toi, tu es fermé, d'accord? Tu n'es pas ouvert à la conversation, tu veux pas prendre tes responsabilités là-dessus parce que tu penses que tu as raison ou parce que tu as une peur aussi d'être rejeté. Tu vois, ça c'est le type de conversation que je sens que certains d'entre vous pourraient avoir avec la personne de votre cœur. Mais on a aussi un 3 d'épée. Donc un 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, quelqu'un qui a du mal à pardonner, quelqu'un qui garde encore des blocages, de souffrances intérieures. Donc si vous connaissez cette personne, il se peut que cette personne va vous demander d'encore patienter ou il se peut que vous, de votre côté, vous allez être encore patient que cette personne puisse éventuellement regagner leur force ou regagner leurs énergies. Mais j'ai le sentiment qu'avec les 3 d'épée, c'est vraiment une personne qui... C'est assez... Les émotions ici sont en déséquilibre. Cette personne n'est pas satisfaite de la situation qui est actuellement ici. Cette personne n'est pas satisfaite de leur situation à eux. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. J'ai le sentiment que cette personne se dégrade énormément. J'ai le sentiment que cette personne n'a pas une bonne confiance en eux et que leurs émotions peuvent être assez changeantes par rapport à leurs objectifs de vie. C'est comme si cette personne, au jour d'aujourd'hui, se décourage en tout cas. Ou tout simplement, il se peut aussi que dans la relation entre vous et cette personne a souvent tendance à être très fermée dans tout ce qui est conversation de votre relation, ou cette personne a souvent tendance de voir que eux, tu vois, la partie égocentrique, moi, c'est ce que je vois ici, la partie très égocentrique. Toute planification sont faites par eux, d'accord? Toute planification sont faites par eux, ou tout simplement quand vous donnez des idées ou vos points de vue sur certaines situations,
eux, ils sont fermés par rapport à ça, ou eux, ils n'arrivent pas à aller en accord avec ça, tu vois. C'est quelqu'un qui joue la situation c'est quelqu'un qui joue une situation à laquelle ils se sentent en sécurité, tu vois. C'est des personnes qui ont du mal à sortir hors de leur zone de confort, c'est quelqu'un qui a une certaine peur de changement, quelqu'un qui a peur de quitter le plan de tous les jours, quelqu'un qui... a du mal à prendre une décision. Donc, si vous avez envie de prendre une décision avec cette personne, il se peut que cela ne se fait pas tout de suite. C'est pourquoi vous avez cette énergie de se dire, écoute, je ralentis, j'attends que les choses se fassent avant que je fonce. Je sais que ce tirage ne parlerait pas à tout le monde, bien sûr, je le sais, mais voilà, ça c'est des énergies que je dois dire au Sagittaire. Par contre, au niveau de votre émotion de Sagittaire, écoutez, on a un chevalier de bâton. Attends, un chevalier de bâton pour moi, c'est c'est quelqu'un qui montre son amour, d'accord? Un chevalier de bâton pour moi, au niveau amoureux, c'est l'aventureux, tu vois? C'est celui qui n'a pas peur de prendre des risques, peur d'être impulsif, d'accord? Donc, au niveau love, il se peut que beaucoup d'entre vous, pour la personne que vous aimez, vous êtes prête à prendre des risques pour cette personne. Vous allez faire tout possible pour faire marcher votre couple avec cette personne, votre relation avec cette personne, ou vous allez faire en sorte que cette personne puisse vous écouter et qu'il y a un réel échange qui se fait entre tous les deux. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous battre pour la personne que vous aimez, alors que eux, ici, on a un 10 de coupe. Cette personne, même si cette personne n'agit pas réellement avec vous et qu'ils ont une certaine lenteur à prendre une décision, à prendre ça, leur vie avec vous, c'est quelque chose qu'ils ont toujours désiré d'avoir. C'est des personnes qui sont amoureuses de vous. Moi, cette célibataire, c'est love, 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 romantique. J'ai l'impression que c'est eux qui vont courir vers vous. Vous allez dire, écoute, doucement, tranquille. Et eux, ils risquent de se sentir blessés et ils risquent d'avoir les sentiments que vous leur rejetez, alors que vous, de votre côté, vous avez envie de ralentir et vraiment voir des choses tout doucement, d'accord? Les choses tournent durant le mois de septembre. Je sais pas pourquoi, mais il y a un changement de situation ici. On a aussi la reine de bâton ici. Donc, reine de bâton au niveau de leurs actions, c'est qu'ils vont trouver une façon aussi d'agir avec un peu plus de... C'est comme s'ils vont être plus malins que vous durant ce mois de septembre. Ils vont trouver une façon d'agir, une façon de faire pour que, entre vous deux, les choses puissent aller mieux. D'accord? C'est des personnes qui peuvent avoir quelques insécurités, quelques jalousies, et c'est des personnes qui sont assez possessives. Donc, vous, de votre côté, comme vous avez des sentiments que vous donnez beaucoup d'efforts dans la relation et qu'il n'y a pas le même effort qui est là, il trouvera toujours une manière de revenir dans votre vie ou une manière de revenir pour réparer des choses. Mais en général, on est sur les jugements. Donc, retour d'une personne, réconciliation, le fait d'être sur les bons mêmes terrains d'entente, le fait d'être en accord sur les mêmes choses. D'accord? Eux, durant cette mois-ci, ça c'est vous, pardon. Et ça c'est eux. D'accord? Beaucoup de passion de votre côté, passion, et c'est certainement lui. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à aller voir la suite de ce tirage. Donc, celui-ci était simplement l'énergie. Du coup, sur Vimeo, on va approfondir le tirage amour. Sinon, je vous dis merci à tous et je vous revois pour mes tirages généraux. Mais voilà, si vous êtes intéressé, cliquez juste en bas de cette lien. Au revoir.